Je vous invite à trouver Hébreux chapitre 3. Et dans la Bible de l'Église, c'est la page 1314. Nous allons lire les chapitres 3 et 4. Ils sont assez courts. Puisque nous regardons le 4e commandement, nous avons quelques commentaires de la part de l'auteur sur le sabbat aujourd'hui. Le fait que le sabbat demeure parce que le sabbat éternel est encore dans l'avenir, même si c'est garanti par Jésus. Le sabbat éternel demeure dans l'avenir et donc le sabbat hebdomadaire demeure pour nous donner un avant-goût de ce repos, tout comme c'était un avant-goût hebdomadaire depuis le début de la création. Mais voici ce que dit l'auteur concernant notre Sauveur. C'est pourquoi, frères saints qui participaient à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de notre confession, Jésus. Il a été fidèle à celui qui l'avait établi, comme Moïse le fut dans toute la maison de Dieu. En effet, il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit la maison a plus d'honneur que la maison elle-même. Car toute maison est construite par quelqu'un. Mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage à ce qui serait annoncé. Mais Christ l'est comme un fils sur sa maison. Nous sommes sa maison si nous retenons fermement jusqu'à la fin l'assurance et l'espérance dont nous nous glorifions. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver et virent mes œuvres pendant 40 ans. C'est pourquoi je fus indigné contre cette génération. Et je dis, leur cœur s'égare toujours, et ils n'ont pas connu mes voies. J'ai donc juré dans ma colère, ils n'entreront certainement pas dans mon repos. Là, c'est une citation du psaume 95. Prenez donc garde, frères, que personne parmi vous n'ait un cœur méchant ou ait incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous avons été rendus participants du Christ, si du moins nous retenions fermement jusqu'à la fin notre assurance première, pendant qu'il est dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. » Quels furent en effet ceux qui provoquèrent Dieu après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse? Et contre qui fut-il indigné 40 ans durant, sinon contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert? Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, si ce n'est à ceux qui avaient désobéi? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Craignons donc, tant que la promesse d'entrer dans son repos subsiste, que personne parmi vous ne pense être venu trop tard, car la bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qu'ils avaient écoutée ne leur servit de rien, car ceux qui l'entendirent ne la reçurent pas avec foi. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, dont il est dit « J'ai donc juré dans ma colère, ils n'entreront certainement pas dans mon repos. » Les œuvres de Dieu étaient cependant faites depuis la fondation du monde, car il a dit quelque part à propos du 7e jour « Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. » Et de nouveau, dans ce passage, « Ils n'entreront certainement pas dans mon repos. » Ainsi, puisqu'il est réservé à certains d'y entrer, et que ceux qui avaient reçu les premiers cette bonne nouvelle n'y entrèrent pas à cause de leur incrédulité, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant bien longtemps après, par la bouche de David, comme il a été dit plus haut, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. »
En effet, si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose aussi de ses œuvres, comme Dieu se repose des siennes. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos-là, afin que personne ne tombe en suivant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus acérée qu'une épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle est juge des sentiments et des pensées du cœur. Il n'y a aucune créature qui soit invisible devant lui. Tout est mis à nu et terrassé aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, tenons fermement la confession de notre foi. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses, mais il a été tenté comme nous, à tous égards, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Pour notre deuxième lecture, nous allons lire Exode 20, les versets 8 à 11 sur la page 88. Exode 20, verset 8, mais nous allons prier pour demander l'aide de notre Seigneur. Merci notre Père pour ta loi. Merci parce que nous savons que ta loi est belle et nous pouvons trouver notre plaisir dans ta loi. Et si nous le faisons et si nous venons méditer ta loi jour et nuit, nous savons que nous serons comme un arbre planté auprès des courants d'eau. Nous voulons être comme un arbre, comme cela. Nous voulons refléter la beauté de ta loi. Nous voulons la méditer. Nous voulons tirer profit de cette révélation que tu nous as donnée de ta volonté. Donne-nous maintenant de comprendre ta parole et transforme-nous, sauve-nous et sanctifie-nous. Enseigne-nous ce que nous ne savons pas. Donne-nous ce que nous n'avons pas. Et fais de nous ce que nous ne sommes pas. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, Exode 20, verset 8. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le sabbat de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Nous avons ici un commandement très détaillé. On pourrait dire que c'est le plus détaillé. On a ici des côtés positifs et négatifs, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, à qui ça concerne. Clairement, on a ici un commandement particulièrement important. Et pourtant, comme on observe souvent, c'est un des commandements contre lesquels on râle le plus. On parle de ce commandement comme si c'était un fardeau particulier d'observer le sabbat. Ça a l'air particulièrement religieux et les gens trouvent ici un vrai fardeau. On doit avouer, il y a des aspects qui ne sont pas faciles. Être sûr que, autant que possible, tout le travail que j'ai à faire est fait avant le samedi soir. S'organiser le jour même, surtout quand il y a des enfants à gérer dans la famille. Ce n'est pas forcément facile le dimanche. Parfois, c'est la journée la plus fatigante de la semaine. Et pourtant, on a clairement cette idée dans les Écritures que le sabbat est une vraie bénédiction. On a ici une loi qui est particulièrement belle et qui peut nous nourrir
notre plaisir dans la loi de Dieu. Peut-être le fait qu'on dise que c'est tellement un fardeau reflète à quel point on est attaché à notre travail, attaché à ce qu'on voulait accomplir, et l'idée de se reposer pourrait nous agacer. Le théologien écossais du XVIIe siècle, Thomas Boston, a appelé le sabbat le lien de la religion. Le lien de la religion, c'est-à-dire que c'est la chose qui maintient notre religion, qui nous aide à continuer, à persévérer dans la religion, dans notre communion avec Dieu. Ainsi, Boston note que le sabbat sert d'une sorte d'indicateur assez utile de notre état spirituel. Il dit ceci, je cite, « Dans la mesure où le sabbat est observé ou ignoré, il en va de même pour les autres aspects de la religion. » Fin de citation. Si quelqu'un respecte le sabbat, c'est plutôt bon signe qu'il prend Dieu au sérieux. Si quelqu'un ne respecte pas le sabbat, ça indique qu'il y a un souci là. Mais prenons quelques instants pour méditer la beauté de cette loi, pour nous encourager à voir en quoi le sabbat représente vraiment une bénédiction pour nous. Et ainsi, on pourrait rentrer chez nous, continuer à méditer cette loi pour en trouver notre plaisir. Notons d'abord que ce n'est pas ce commandement-là, dans Exode 20, qui établit le jour du sabbat. Le commandement nous appelle simplement à nous en souvenir et à respecter sa sainteté. Donc le sabbat existe déjà. Le jour du sabbat date de la création et a toujours servi d'un avant-goût des promesses de Dieu. La promesse de la vie éternelle, glorifiée, complète, la bénédiction de Dieu. Le 7e jour, Dieu est entré dans son repos. On a vu dans Hébreux, en citant le psaume 95, cette référence à le repos de Dieu, mon repos, son repos. Le 7e jour, Dieu est entré dans ce repos, cet état de repos, pour nous inviter à sa suite. Et ainsi, il a établi ce rythme de travail terrestre, de travail et de repos, pour que la promesse de Dieu, la promesse de la vie éternelle pour Adam, s'il dit non au serpent, s'il refuse de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, s'il choisit Dieu de tout cœur, il pourra aussi entrer dans ce même repos que Dieu a établi le 7e jour, ce repos céleste, éternel, cet état glorifié. On connaît l'histoire, Adam a choisi autrement, il a fait ce choix catastrophique de rejeter Dieu et ses promesses, et pourtant, on a tout de suite la promesse d'un descendant qui sauvera l'humanité, la promesse de la rédemption. Et ainsi, le temps continue dans son rythme. Et le jour du sabbat, dans la grâce et la miséricorde de Dieu, demeure. Il y a toujours ce jour du sabbat. Déjà qu'un seul jour continue après, c'est une grâce, mais que le rythme de 6 jours de travail et 1 jour de repos continue, ça parle encore de la grâce de Dieu. Il faudra attendre bien plus longtemps pour entrer ce repos. Il faudra attendre le retour de Jésus. Mais la promesse de cette vie éternelle reste. Mais attachée maintenant à ce Sauveur promis, pas à l'obéissance d'Adam, mais à l'obéissance du second Adam, Jésus-Christ. Et Dieu rend très clair ce lien entre la rédemption et le repos, en ce qui donne la rédemption de l'esclavage en Égypte comme une raison pour laquelle le peuple doit respecter le sabbat, quand il répète ses commandements dans Deutéronome 5. Donc dans Exode, la raison donnée, c'est le fait que Dieu, ayant créé toute la terre, et les cieux et la terre, s'est reposé le 7e jour. Dans Deutéronome 5, la raison donnée pour le repos, c'est la rédemption. Dieu vous a racheté, donc reposez-vous. Le fait que Dieu ait racheté son peuple de l'esclavage servait aussi d'un rappel que la promesse du repos dans l'avenir demeure. Ce repos éternel va venir. Le jour du sabbat représente toujours cette promesse qu'il y a un jour qui vient
Il y a le jour du repos qui vient. Le grand sabbat vient. Et donc Dieu invite son peuple à exprimer sa foi dans la vérité et l'importance primordiale de cette promesse en les appelant à observer ce jour du sabbat. En laissant à côté les soucis du monde, en faisant confiance à Dieu pour tous leurs besoins, ils déclarent que la réalité la plus importante que leur travail, c'est le repos céleste éternel qui attend. Bien évidemment, pour nous, après la venue de Jésus-Christ, nous savons maintenant, nous avons la garantie que tout est accompli. Jésus a tout fait, Jésus a obéi parfaitement et, bonne nouvelle, Jésus est ressuscité. Jésus, notre représentant, il est aussi entré dans le repos de Dieu. Il est entré dans ce repos, comme on a vu dans Hébreux 4, il a traversé les cieux pour entrer ce même repos. Et donc non seulement avons-nous la promesse, mais nous savons que notre représentant, notre chef, y est entré déjà. La résurrection de Jésus nous garantit que le repos promis n'est pas simplement une promesse, mais aussi quelque chose d'acquise. C'est pour cela que nous ne fêtons plus le sabbat à la fin de la semaine, mais au commencement. C'est accompli, c'est chose faite, c'est garanti. Ça reste encore dans l'avenir, mais c'est garanti. Et donc on démarre la semaine avec le repos plutôt que de le mettre à la fin. Cependant, comme on a lu dans Hébreux 3 et 4, on a l'aspect déjà, mais aussi l'aspect pas encore. Jésus a déjà acquis notre repos, il est déjà entré dans ce repos. Dans un sens, il est devenu notre repos, il est devenu notre accès à ce repos, et pourtant, il reste le côté pas encore. Nous ne sommes pas encore totalement ressuscités. J'espère que ça représente une bonne nouvelle pour vous. Il y a plus que simplement ça. Il y a encore meilleur à attendre. Et Hébreux 4, 9, il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. Il reste un sabbat futur. Et puisqu'il reste un sabbat futur, le jour hebdomadaire d'avant-goût reste aussi. Nous avons toujours besoin de l'aide de Dieu pour vivre notre foi, pour replacer notre foi dans le Sauveur ressuscité, dans les promesses de Dieu. Nous avons toujours besoin de vivre ce rythme de repos et de travail, et le Seigneur sait qu'on a besoin de cela pour que nous puissions revenir semaine après semaine pour recevoir cet avant-goût du repos devant nous, pour nous encourager, pour nous soutenir et pour nous fortifier. Dans le sabbat, donc, nous voyons notre Père céleste qui fait tout le nécessaire, non pas pour placer des fardeaux sur nous, mais pour nous convaincre, nous assurer de la vérité de ses promesses et pour nous donner un avant-goût de ce que nous allons recevoir et ce qui est déjà acquis pour nous en Jésus. Nous pouvons donc le remercier pour cette compassion, cette tendresse et nous réjouir de ce que notre Père céleste veut tout faire pour nous aider à être assurés de la vérité de ses promesses. Et nous pouvons bien évidemment répondre à cette grâce en croyant les promesses et en cherchant à hâter le jour de son retour en priant « Seigneur, reviens bientôt. » Amen. Prions. Merci notre Père pour la promesse du repos de sabbat. Merci parce que la promesse demeure et donc le jour demeure. Tu veux continuer à nous convaincre de cette vérité. Nous te prions que tu nous donnes de croire la vérité et de profiter de ce commandement que tu nous donnes, de profiter du sabbat, de profiter du repos que tu nous donnes chaque jour, chaque semaine. Donne-nous d'être fidèles et assidus dans le travail que tu nous donnes de faire. Donne-nous de ne pas gâcher le temps que tu nous donnes pour travailler, pour que nous puissions justement profiter pleinement du jour du repos. Non pas parce que nous voulons mériter le repos, nous savons que c'est Jésus qui a mérité le repos pour nous, c'est toi qui nous donnes de ta grâce, de ta bienveillance. Et pourtant nous te prions que tu nous donnes d'observer
ce rythme que tu as établi pour notre bien, mais surtout pour ta gloire. Et nous le prions au nom de Jésus-Christ. Amen.